Comme vous venez de le constater, ces deux métronomes de même fréquence mais de phases différentes finissent par se synchroniser. Notre projet a permis l'analyse et la caractérisation de ce comportement. La synchronisation ne peut se faire que grâce à un support qui transmet l'information. Dans notre cas, c'est la plaque mobile qui effectue ce couplage. La synchronisation dans l'état stationnaire se fait en phase ou en opposition de phase. Cependant, il est difficile de mieux comprendre qualitativement ce phénomène. Grâce à un modèle simplifié et à l'application des lois fondamentales de la dynamique, nous obtenons trois équations du mouvement associées au couplage. Nous imposons un mouvement sinusoïdal à chacun des éléments, c'est-à-dire les deux métronomes et la plaque, à la même fréquence mais de phases différentes. En observant que les solutions physiquement stables sont celles de déphasage constant, nous démontrons que seuls les états en phase et en opposition de phase existent. Afin de caractériser le couplage, nous avons séparé les deux métronomes sur deux plaques reliées par un ressort. Lorsque la raideur tend vers l'infini, on retrouve notre modèle avec une seule plaque. Lorsque celle-ci tend vers 0, les deux métronomes ne communiquent plus et oscillent indépendamment. Nous avons décidé d'abandonner la translation sur canette car celle-ci induisait un mouvement trop irrégulier. Lors de la recherche d'un nouveau montage, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Rendre le problème parfaitement uniaxial, minimiser les forces de frottement et surtout les linéariser, empêcher l'arrêt des métronomes dû à un trop gros mouvement. Nous avons ainsi cherché le montage optimal en testant plusieurs idées. Remplacer les canettes par un système de liaison glissière par rail, problème, les mouvements des métronomes sont alors trop faibles pour entraîner la plaque. Se placer sur l'eau, deux problèmes. Apparition de mouvements de tangage et perturbation de notre système par des ondes stationnaires à la surface de l'eau. Se placer en suspension dans l'air, problème, non-répétabilité de l'expérience et grande difficulté de mise en œuvre à cause de l'ajustement de la hauteur et de l'horizontalité des plaques. Utiliser un tapis de billes, le mouvement est alors trop aléatoire à cause de la différence entre les coefficients de frottement statique et dynamique. Si le mouvement s'initie, dépassement du coefficient statique, il est trop important et les métronomes s'arrêtent. Finalement, le système de roulement sur cylindre semble le meilleur au regard des difficultés rencontrées. Nous avons fait fabriquer des cylindres très précis pour réaliser le montage. Ayant déjà compris l'état transitoire de synchronisation, nous avons décidé de ne s'intéresser qu'à un état stationnaire. Nous avons choisi l'état en phase qui est expérimentalement plus stable que l'état en opposition de phase. Afin de suivre le mouvement, nous filmons le montage sous forme de séquences d'images. Nous traitons ces images sous Python et nous ne ressortons que les 4 points d'intérêt, les bouts des tiges des métronomes ainsi que les milieux des plaques. Pour décrire le système, nous avons besoin de 8 paramètres, les positions et vitesses des plaques ainsi que les angles et vitesses angulaires des métronomes. Nous voulons caractériser le système, c'est-à-dire que si l'on a les valeurs de ces 8 paramètres à un instant donné, nous voulons pouvoir retrouver ces valeurs à un instant ultérieur. Une condition nécessaire et suffisante est de n'avoir aucune intersection dans le portrait de phase du système, comme dans l'exemple du pendule simple. Cependant, nous travaillons avec un espace à 8 dimensions. Nous ne pouvons donc pas représenter directement cet espace. Nous avons calculé les 8 paramètres pour chaque image. Nous avons défini une norme dans cet espace, ajustée pour que chaque paramètre y ait la même influence. L'idée est la suivante. Nous partons de 2 images proches au sens de cette norme. Si les 2 images suivantes ne sont plus proches, cela signifie dans notre cas que l'on est en présence d'un point d'intersection dans l'espace des phases. Avec les 8 paramètres, nous n'obtenons aucun point d'intersection. Le système est donc bien défini, les paramètres autosuffisants. Nous avons ensuite cherché le plus petit jeu de paramètres autosuffisants en analysant les 256 combinaisons possibles. Nous avons trouvé 3 sous-espaces de 2 paramètres, angle et vitesse angulaire de chacun des métronomes, ainsi que la position et vitesse du centre de masse. Ils constituent des sous-systèmes harmoniques, c'est-à-dire qu'ils oscillent à une fréquence donnée indépendamment des autres paramètres. Il reste donc 2 autres paramètres, position et vitesse du point différence, repérés par la différence d'abscisse entre le métronome droit et gauche. Ce dernier jeu de paramètres n'est pas un sous-système harmonique, il est bien plus complexe. C'est ce que nous allons analyser. La transformée de Fourier du point différence fait apparaître plusieurs phénomènes. Les harmoniques de la fréquence propre F0 du métronome, mais aussi de nouveaux pics à F0 sur 2, F0 sur 3, ainsi qu'un groupement de pics supplémentaires. L'analyse du modèle simple de 2 systèmes harmoniques couplés de fréquence propre F0 montre que le point différence se met à osciller à une nouvelle fréquence dont le carré varie linéairement avec la raideur du ressort. C'est exactement la tendance qu'on observe avec notre groupement de pics. Celui-ci est donc la signature fréquentielle du ressort. Ces pics assez inhabituels constituent ce qu'on appelle la cascade sous-harmonique. Ce phénomène implique que notre système est chaotique. Cependant, le modèle simple précédent ne l'est pas. Notre interprétation est que le chaos provient de notre montage, en grande partie du ressort qui flambe. Ce flambement est faible, mais aléatoire et n'apparaît qu'en compression. Nous avons donc compris comment nos métronomes se couplent en phase ou en opposition de phase. Nous avons ensuite fait varier l'intensité du couplage à l'aide d'un ressort et nous avons étudié le mouvement de ce système dans l'état stationnaire en phase. Nous avons mis en évidence 3 sous-systèmes harmoniques et un dernier couple de paramètres dont la transformée de Fourier est caractéristique d'un mouvement chaotique.
nous avons émis l'hypothèse que ce chaos n'est qu'expérimental. Il serait donc intéressant d'étudier expérimentalement le modèle simple de deux oscillateurs couplés, constitués de deux ressorts liés entre eux par un troisième. En effet, il faudrait regarder si celui-ci est chaotique expérimentalement, sachant qu'il ne l'est pas théoriquement.